Le monde vient de basculer dans une phase d'incertitude totale ce samedi 28 février 2026. Ce qui n'était encore qu'une menace latente s'est transformé en une confrontation directe et massive. Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe d'une envergure inédite baptisée Opération Epic Fury. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Cette intervention militaire de grande ampleur marque un tournant radical dans la crise qui couve depuis des mois au Moyen-Orient. Alors que les négociations de Genève semblaient encore offrir une mince chance à la diplomatie il y a quelques jours, le fracas des explosions résonne désormais dans les principales villes d'Iran, signalant le début d'un conflit, dont personne ne peut prédire l'issue. L'offensive a débuté par une série de frappes aériennes et de tirs de missiles de croisière coordonnés depuis la mer et les airs. Les premières détonations ont été signalées au cœur de Téhéran, ciblant des points névralgiques du pouvoir. Des sites hautement stratégiques ont été touchés, notamment à proximité immédiate des bureaux du guide suprême et de la présidence iranienne. Les rapports font état de colonnes de fumée noire s'élevant du centre-ville, tandis que les sirènes d'alerte hurlent sans discontinuer. L'objectif affiché par Washington et Tel Aviv est sans ambiguïté. Il s'agit de neutraliser les infrastructures de commandement et de détruire définitivement les capacités nucléaires et balistiques du pays. Mais la capitale n'est pas la seule cible de cette fureur épique. Partout sur le territoire iranien, des complexes militaires et des centres de recherche sont sous le feu des projecteurs. Des explosions massives ont secoué Ispahan où se trouvent des installations nucléaires clés, ainsi que les villes de Tabriz Karaj et Kermanshah. Le port de Boucher et la ville sainte de Qom n'ont pas été épargnés. Cette stratégie de frappe simultanée vise à paralyser totalement la défense aérienne iranienne et à empêcher toute coordination efficace de la part des gardiens de la révolution. La Maison-Blanche a justifié cette action, en affirmant que l'Iran s'apprêtait à franchir le seuil nucléaire et représentait une menace imminente pour la sécurité mondiale. La réaction de Téhéran a été immédiate et d'une violence proportionnelle à l'attaque subie. En quelques heures, le conflit s'est régionalisé de manière dramatique. L'Iran a lancé des vagues successives de missiles et de drones en direction d'Israël, mais aussi vers les bases américaines situées dans les pays voisins. Des explosions ont été signalées à Manama, au Bahreïn, ainsi qu'à proximité de bases militaires au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Le détroit d'Ormuz est devenu une zone de guerre où la circulation maritime est totalement interrompue, menaçant l'approvisionnement énergétique mondial. La défense anti-aérienne israélienne et les systèmes patriotes américains sont sollicités à leur maximum pour intercepter les projectiles qui saturent le ciel. Le bilan humain de cette première journée est déjà tragique. Les autorités locales rapportent des centaines de victimes civiles et militaires. Un événement particulièrement dramatique a eu lieu dans le sud de l'Iran, où une école aurait été accidentellement touchée par une frappe, faisant des dizaines de victimes parmi les enfants. Ce drame souligne la réalité brutale d'une guerre qui ne se limite plus aux complexes souterrains. À Téhéran, la population est plongée dans la terreur, les services de téléphonie mobile ont été coupés et l'espace aérien est totalement fermé. Les images de citoyens fuyant les centres urbains témoignent de l'ampleur du chaos qui s'est emparé du pays. Du côté des assaillants, le discours est celui d'une libération forcée. La présidence américaine a directement appelé le peuple iranien à s'emparer de son propre destin et à renverser le régime en place, profitant de la désorganisation causée par les frappes. Cette rhétorique de changement de régime ajoute une dimension politique explosive au conflit. En Israël, l'état d'urgence a été déclaré et les hôpitaux ont activé leur protocole de guerre. Les dirigeants israéliens affirment que cette attaque préventive était la seule option restante pour éliminer une menace existentielle. La communauté internationale assiste à cette escalade avec impuissance. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence, mais les divisions profondes entre les grandes puissances laissent peu d'espoir pour un cessez-le-feu. L'impact sur l'économie mondiale est instantané, les prix du pétrole s'envolent et les bourses mondiales dévissent face à la perspective d'une guerre prolongée. L'opération Epic Fury ne semble être que la phase initiale d'un plan plus vaste. Les mouvements de troupes américaines, avec le renforcement du groupe aéronaval autour du porte-avions USS Gerald Ford, suggèrent que cette campagne pourrait durer plusieurs semaines. La question est maintenant de savoir si l'Iran dispose encore de capacités de riposte suffisantes pour infliger des dommages sérieux à ses adversaires ou si le régime s'effondrera sous le poids de cette pression écrasante. Les prochaines 48 heures seront déterminantes pour l'avenir du monde.
Le Moyen-Orient est entré dans une phase de turbulence dont personne ne sortira indemne, marquant le début d'un chapitre sombre de l'histoire contemporaine.